marche, croissance revient peut-être. Allez, allons accueillir Emmanuel Macron, notre petit idole. Emmanuel qui nous a fait le plaisir de venir ici à Lille. Emmanuel comme un soleil. Croissance, croissance, croissance revient parmi les tiens. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. Eh bien, nous sommes ici à Lille pour accueillir notre idole, Emmanuel Macron. Un peu de bruit pour Manu! Voilà, Emmanuel Macron, il est beau, il est jeune, il est dynamique, il présente bien, il a un costard comme certains d'entre vous. Et les costards, eh bien le costard, comment on fait pour s'acheter un costard? Contrairement, en travaillant, à mort les feignasses évidemment, tous les intermittents, les fonctionnaires et les chômeurs au goulag. Emmanuel Macron évidemment, c'est une nouvelle façon de penser. C'est la gauche décomplexée qui tend encore plus à se décomplexer. On oublie la gauche et la droite, on oublie ce clivage. Comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut oublier le clivage gauche-droite. Maintenant, ce qui se passe, c'est entre les progressistes et les réactionnaires. Et quand je parle des réactionnaires, je pense notamment à ces saletés de décroissants, à ces bitniks de rouge, de co-communistes, à mort au goulag, en centre de rééducation, tous ces gens-là qui veulent changer le monde, qui veulent des alternatives, qui ne pensent pas économie, mais qui pensent à l'humain. Et nous, ce que nous disons à l'église de la très sainte consommation avec Emmanuel Macron, c'est que l'économie, évidemment, passe avant l'humain, évidemment. Il faut aller beaucoup plus loin. On est des révolutionnaires. Alors, on peut aimer la flexibilité, on peut aimer voilà, la casse du travail, on y a participé, on s'était infiltré parmi le gouvernement de gauche, ça a formidablement bien marché, on est entre gens bien comme il faut, on est entre gens, voilà, on n'est pas bigarrés, on reste entre nous et ça fait plaisir. Et bien je crois que avec ces petites vitamines, on va pouvoir aller non seulement en marche, mais moi Alessandro Di Giuseppe, votre futur candidat, eh bien je propose qu'on y aille en courant. Allez-y, tous en courant. Allez-y, courez, en courant. On va aller tous les massacrer. Vive la compétition, vive la concurrence effrénée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici devant Emmanuel Macron. On pourrait presque faire un micro-trottoir si on voudrait vraiment faire du bon journalisme. Alors je préfère tout de suite vous dire que je vais interroger des gens qui ont l'air relativement peu grands, assez chétifs et qui s'ils s'énervent pourront relativement me faire peu mal. Un petit peu moins antipathique que la moyenne. Chère madame, comment vous retrouvez-vous là? Par hasard? Peut-être avec vos salons d'étudiants? Non, on a décidé d'y aller tous ensemble. Voir Emmanuel Macron, Ouais. vous savez? Ouais. D'accord. Et vous avez été branché par peut-être un passionné de Emmanuel Macron? Non, quelqu'un de sa famille? Non, sans curiosité. Comment vous vous retrouvez là aujourd'hui, en ce 14 janvier? Moi, par curiosité, en fait. La technocratie, voilà, tout ce qu'on aime. Vous êtes à Sciences Po. Et après, on va faire l'ENA pour devenir de grands technocrates. De grands technocrates. Alors là, technocrates, c'est quoi des technocrates? Je pensais que c'est des gens en costume qui écoutent de... Vient de technos, qui veut dire savoir. Donc c'est les gens qui détiennent le savoir en fait pour pouvoir gouverner. Je pense que c'est utopique de penser que enfin je sais pas mais je pense que c'est utopique de penser que tout le monde peut prétendre à faire des choix. Ah oui, en fait vous faites allusion aux gens qui... Par exemple, pour moi le Brexit c'était une énorme erreur, le référendum du Brexit. D'accord. Parce que je pense que on peut pas, nous citoyens lambda, tous, on peut pas faire un choix aussi important, par exemple la sortie de l'Union européenne. On n'est pas en mesure on connaît pas assez pour pouvoir D'accord. faire un choix qui gens. Ça pourrait être une forme alternative de gouvernance. Pour moi c'est utopique, ça c'est encore un retour à la démocratie athénienne et tout, mais on est plus sur l'agora. C'est totalement à l'heure pour moi, vraiment. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord que sa campagne pour le moment est très basée sur l'apparence, etc.
mais ça se résume pas à ça. On va faire comme l'Allemagne, on va faire comme aux États-Unis, on va dérégulariser cette économie un peu stagnante, comme vous êtes stagnant. On va entreprendre de grandes choses tous ensemble. Vous cherchez Emmanuel Macron? Vous cherchez Emmanuel Macron? Il est par là, à droite. C'est à l'autre droite. Monsieur. Emmanuel Macron toujours plus à droite. Vous allez à droite, ensuite vous allez encore un peu à droite. Et là, une fois que vous êtes complètement libéré de vos chaînes, vous êtes décomplexé, vous arrivez dans le zénith. Et puis là, on est bien, on est entre nous. Pas d'entrée possible sans pied. Eh bien, ça c'est bien. Des billets de 500, des billets de 500. Des billets de 500, à part si. Une petite pensée pour Jérôme Cahuzac, notre ami, qui sera bientôt plus inquiété. Dès le 23 avril, le PAP 40 légalisera enfin l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, pardon. L'optimisation fiscale, évidemment. Ce pays sanctionne les personnes qui veulent entreprendre, monsieur. Ce pays sanctionne les gens qui créent de la richesse et qui veulent en redistribuer. Alors je n'irai pas à dire jusqu'aux pauvres, parce que ça ne serait pas dire la vérité, mais nous allons redistribuer de la richesse à nous, aux gros actionnaires par exemple, à nos amis les puissants, et ça c'est une bonne chose. Et pourquoi a-t-il choisi le Zénith? Mais ce n'est pas par hasard, le Zénith. Allez au Zénith, allez vers le haut, vers les étoiles, vers notre rêve commun d'une économie en marche, une économie qui court vers l'abolition des traités, vers l'abolition des normes sociales, du code du travail, la sécurité sociale, on va la casser, le code du travail, et voilà, on va tout casser. Bravo, merci, merci. Heureusement qu'il y a des gens qui osent dire la vérité. La photo c'est 10 €, évidemment, sauf si vous faites partie du Figaro ou de l'Express. Voilà le point. Bravo. Nous allons faire un micro-trottoir pour savoir où en est la France. Madame, qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme? Arrêtez! Regarde, il y a un programme de Mélenchon. C'est une infiltrée. Mais brûlez-moi ça, mais brûlez-moi ça. Qui a abriqué le partage du temps de travail? Ah! Horreur! Le partage déjà, arrêtez avec ces valeurs d'un autre âge, la solidarité, le partage, tout ça, mais c'est fini tout ça! Chacun pour sa gueule! Allez, vas-y, allez, on brûle. Allez-y, allez-y. On piétine. Alors si vous rencontrez des mélenchonistes ou des gens dangereux comme ça, des écolos, n'hésitez pas à... Ah voilà! Bravo! Un auto-da-fé! Alors une mesure phare de l'économie, mademoiselle, vous avez lu son programme ou pas? Pas entièrement. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime à venir ici? Ça c'est la Rolex, évidemment. On va faire une vérification de Rolex tout à l'heure. Alors votre mesure préférée? Chez Macron. Allez, chez Manu, c'est quoi votre mesure préférée? Je viens par curiosité en fait. Nous sommes toujours à la recherche de la grande mesure qui anime ces personnes. Alors, qui veut témoigner? Pourquoi vous êtes là? Pour la barbe de 3 jours. Pour la barbe de 3 jours. Bon, quelqu'un fait son coming out parce que ça suffit là quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voter Emmanuel Macron ici? Non, on n'est pas très Bon, bon c'est couvert de meeting. Bon, on va faire notre... Allez. Bon, votez Alessandro Di Giuseppe. Tu votes Macron. C'est un macroniste. C'est quoi la mesure phare? On aimerait bien savoir. C'est quoi la mesure phare? Alors... Il n'a pas lu le programme. 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 Vive la délation!